Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de la série Enquête du bonheur. La série qui, j'espère, a changé et transformé votre vie au quotidien. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Joseph Swamixé, je suis coach thérapeute et j'ai créé la chaîne Inspiration TV, la chaîne qui vous inspire et qui vous motive à passer à l'action. Alors dans ce dernier épisode, je voudrais vous faire un récapitulatif de tous les thèmes que nous avons abordés pendant ces 8 dernières semaines. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais aborder les thèmes qu'on a vus pendant ces 8 semaines et puis je vais vous donner un exercice de ces thèmes-là. D'accord? Comme ça, je vous renverrai aussi aux autres épisodes si vous voulez aller un peu plus loin. Alors le premier thème qu'on a abordé ensemble, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'était le fait, globalement, de se dire je suis gentil envers moi-même. Je m'autorise à faire des erreurs, mais surtout, je m'autorise à apprendre. La bienveillance, c'est quoi? C'est le fait déjà d'arrêter de toujours se critiquer, de se dire toujours je suis nul, j'y arriverai jamais. Un des exercices qui avait été proposé dans cet épisode-là, c'était le fait de faire attention aux mots qu'on utilisait. Donc ne plus utiliser je suis nul, mais par exemple se dire bah tiens, je vais y arriver. Ou j'y arriverai jamais, tiens, qu'est-ce que j'ai appris en fait de cette leçon? Voilà, donc ça c'était le premier épisode sur la bienveillance. Le deuxième épisode, c'était l'épisode sur la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est savoir remercier la vie, savoir remercier les gens qu'on aime, savoir remercier notre corps aussi de faire en sorte que on tienne debout, qu'on soit en bonne santé. Et surtout que déjà on apprécie ce qu'on a aujourd'hui parce que souvent on a tendance à dire oui mais moi j'aimerais bien avoir ça, moi j'aimerais bien avoir ci, on n'est jamais content de ce qu'on a. Ben, la gratitude c'est ça. La gratitude c'est déjà remercier la vie pour ce qu'on a, profiter de ce qu'on a et chaque jour vraiment aimer et remercier les gens qu'on aime. Le troisième épisode c'était sur le pardon. Le pardon c'est vraiment le fait de lâcher prise sur une situation compliquée, sur une situation qui peut être difficile. Pardonner, n'oubliez pas, ce n'est pas oublier. Mais pardonner, c'est de se dire à un moment que l'événement ou la personne qui m'a fait du mal, elle n'a plus d'emprise sur moi. Pardonner, ça veut dire ça y est, stop, maintenant c'est fini ça. Je veux plus. Ça me prendra plus d'énergie, ça ne me bouffera plus la vie, c'est terminé. Le quatrième épisode, c'était le moment présent. Vous savez, le fait d'être ici et maintenant. Souvent, on a tendance dans la vie à se projeter dans le futur et du coup, ça crée des angoisses. Ou alors, on est dans le passé et là, on est avec nos regrets. Et bien, l'idée du moment présent, c'est vraiment de profiter d'être là, ici, maintenant, et de faire ce que vous faites à fond et complètement dedans. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans le futur et quand vous êtes dans le passé, ben finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous passez à côté de votre vie. Puisque le passé, vous pouvez rien y faire, parce que le futur, c'est pas encore arrivé. Donc, ce qu'il y a à travailler, c'est le moment présent. Et puis le moment présent, ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus calme et d'être beaucoup plus serein dans votre tête. Pourquoi? C'est un exemple que j'avais donné du moment présent. C'est, vous savez, c'est un peu comme les boules de neige qu'on achète, des souvenirs. Vous avez une image dedans. Et quand vous la secouez comme ça, bah, du coup, vous ne voyez plus rien. Et ben, le moment présent, il y a des techniques. Par exemple, il y a la cohérence cardiaque, où il y a la méditation, où il y a le fait de faire les choses en conscience. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de faire quelque chose, et ben vous ne faites que ça et vous ne pensez qu'à ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un peu comme cette boule de neige, vous allez la laisser poser, la neige va descendre, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et ben on voit tout ce qu'il y a derrière, et on le voit très bien. Et ben le moment présent, ça vous permet d'être beaucoup plus lucide. Ça vous permet d'être beaucoup plus dans le lâcher prise, dans la prise de recul. D'accord? Et surtout de prendre les bonnes décisions. Le cinquième épisode, c'était sur comment je trouve du sens dans ma vie. Comment j'avance vers quelque chose qui me plaît, vers quelque chose qui me parle. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en quête de sens. Pour trouver du sens, il faut s'écouter. Et l'un des exercices de cet épisode-là, c'était d'écouter son enfant intérieur. Quand on est enfant, on a plein d'envies et on n'a pas de barrière. Et puis on y va. Aujourd'hui, trouver du sens, c'est trouver quelque chose qui vous fasse vibrer, quelque chose qui vous donne envie d'y aller.
Trouver du sens, vous verrez sur l'épisode, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est écouter votre enfant intérieur et surtout arrêtez d'écouter les gens, arrêtez d'écouter la société et faites des choses qui vous font plaisir, qui vous font vibrer, qui vous font du bien. Alors le 5e épisode, c'était de se mettre au service des autres. Ça veut dire quoi globalement? C'est un peu les gens qui vont dans des associations, c'est des gens qui vont donner pour les autres. Alors attention, se mettre au service des autres, ça ne veut pas dire devenir esclave des autres, c'est faire des choses qui sont justes pour vous. Se mettre au service des autres, ça vous permet surtout d'arrêter de penser toujours à son petit moi et puis d'aller voir plus loin. Il y a des causes qui sont plus grandes que nous, et bien à nous de servir ces causes-là. Pourquoi? Parce qu'à force de toujours se centrer sur soi, on ne voit que ce qui nous affecte, alors qu'autour il y a plein de belles choses. Vous savez par exemple quand vous offrez un cadeau à quelqu'un, eh ben, vous avez eu le plaisir que ça vous procure. Alors oui, la personne en face elle est contente, mais vous êtes encore plus content entre guillemets de l'avoir rendue heureuse. Eh ben c'est ça, se mettre au service des autres. C'est sortir de son ego, lâcher son ego et puis aller au-devant des autres. Le 7e épisode, c'est la perception qu'on a du monde. C'est-à-dire que souvent, on a beaucoup de blocages, on a des peurs, on a des doutes, et puis finalement, quand on fait bien le compte de tout ça, ça se passe dans notre tête. Parce que quand on regarde l'événement factuellement, est-ce que réellement ces peurs existent? Est-ce que réellement ces peurs sont aussi importantes? Eh bien, on se rend compte que non. Vous savez, c'est un peu ce que je disais aussi dans l'épisode, c'est les personnes qui voient le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. On a toujours des façons différentes d'aborder des situations. Et bien, à vous, en fait, de vraiment trouver le meilleur angle qui va vous permettre d'avancer. Alors, c'est pas facile, mais vous avez le choix entre vous dire, de toute façon, j'y arriverai jamais, et puis le choix de dire, bon, qu'est-ce que j'ai appris de ça? L'exercice que je vous avais proposé à ce moment-là, c'était des exercices, ça me saoule, mais c'est cool. Cette situation-là, le fait par exemple d'aller au travail, d'aller à un travail qui ne me plaît pas du tout, ça me saoule. Par contre, qu'est-ce qui est cool, c'est que ce travail va me permettre de partir en vacances. Ce travail va me permettre de faire plaisir à mes enfants. Ce travail me permet d'avoir un toit sur la tête. Voilà en fait l'idée de se dire dans tout ce qu'il y a, dans toutes les situations, il y a toujours du bon. Et le tout dernier épisode, c'est votre physiologie qui va influencer votre état d'esprit. Alors, vous vous souvenez peut-être, la posture que vous allez employer, ça va influencer la façon dont vous allez penser. Quand vous avez les épaules rentrées comme ça, la tête rentrée comme ça, forcément, c'est difficile d'être motivé dans une situation. Il y avait l'exercice de ce 8e épisode qui s'appelle l'exercice Superman. Vous savez, c'est de prendre une posture assurée et de penser à la situation difficile que vous avez vécue avec cette posture-là. Imaginez quelqu'un de très sûr dans la même situation que vous, comment il va aborder le problème? Forcément, il l'abordera avec beaucoup plus de confiance. Donc, il verra aussi des choses différentes que vous n'avez pas pu voir à ce moment-là. D'accord? Donc, ça, c'était les 8 épisodes qu'on a abordés pendant ces 8 semaines. Donc, je vous les répète, la bienveillance, la gratitude, le pardon, le moment présent, la façon de trouver du sens dans sa vie, aussi le fait de se mettre au service des autres pour avancer, la perception qu'on peut avoir du monde, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, et puis le dernier épisode sur la physiologie qui influence votre état d'esprit. J'espère vraiment que vous avez pu avancer dessus, et puis pour ceux qui n'ont pas commencé encore la série, surtout n'hésitez pas à le faire. C'est plein de petits exercices que vous allez faire au quotidien, et vraiment qui vont, j'en suis persuadé, vous permettre d'avancer. Je voulais, avant de clôturer cette série, déjà vous remercier tous. Merci beaucoup pour avoir participé aux épisodes. Merci pour votre soutien, parce que pour moi, ça a été vraiment un challenge que de faire cette série-là. Déjà pour trouver les thèmes, déjà pour oser me mettre devant la caméra et vous parler de ça. Et puis, ça a été aussi un challenge parce que c'était 8 semaines, ça a été beaucoup de travail, ça a été beaucoup de régularité. Et pas toujours évident. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour tout ça et pour vos jolis commentaires. Ça m'a vraiment motivé à continuer. Et merci beaucoup. Et puis c'est vrai que j'ai eu des moments de doute, comme vous, j'ai eu des moments de peur, comme vous.
Mais vous avez vu qu'avec vraiment de la ténacité, avec du courage, surtout avec de l'envie, parce que vous savez que ça peut changer comme ça sur un claquement de doigts, eh ben il faut y aller, il faut le faire. Et moi je suis content d'avoir fini cette série et de vous avoir proposé ces épisodes. Et puis surtout, ce que j'aimerais pour ceux que ça intéresse, j'aimerais recueillir vos témoignages et puis faire une compilation avec tout ça et puis vous la présenter dans un prochain épisode. Alors si tous ces épisodes-là, ça vous a plu, si le travail que je fais, ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à surtout mettre plein de petits commentaires. Vous trouverez aussi des informations directement dans la description de la vidéo. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle série, pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.